N'avez-vous jamais, vous, demandé ce que ça fait d'aimer un homme qui se prend pour un dieu, qui transforme votre lit conjugal en trône impérial et qui, un jour, vous relègue aux ténèbres comme un vu trophée poussiéreux? Marie-Antoinette Gyatibois Gogbe Mobutu, la première épouse de Mobutu Sese Seko, le léopard immortel du Zaïre, a vécu cet enfer doré. Née dans les brumes humides de l'Issala vers 1933, fille d'un modeste pêcheur Ngbandi, elle épousa en 1957 Joseph Désiré Mobutu, un colonel ambitieux aux yeux de braise et aux mains tachées d'ombre. Ensemble, ils eurent 5 enfants, bâtirent un empire de palais et de promesses, mais au fil des décennies, Mobutu l'a trahi de 1000 façons. Infidélité vorace, humiliation publique, exil forcé, jusqu'à sa mort douloureuse en 1977, emporté par un cancer fulgurant qui rongeait son corps comme la trahison rongeait son âme. Était-ce le prix de l'amour pour un dictateur, ou simplement le destin cruel d'une femme qui osa aimer le diable en abacoste de vent? Plongez avec moi dans cette saga intime, nostalgique et déchirante, où les souvenirs sucrés se mêlent au fiel amer d'un amour piétiné. Les premiers feux. L'Issala, 1957, un mariage sous les étoiles du fleuve. Imaginez l'Issala en 1957. Le fleuve Congo murmure ses secrets nocturnes, les tambours Ngbandi battent le rythme des fiançailles et une jeune Marie-Antoinette, 24 ans, aux courbes graciles drapées de pagnes wax multicolores, danse pieds nus dans la poussière rouge. Elle n'est pas une beauté de magazine, visage rond, yeux doux comme le manioc bouilli, sourire timide, mais sa chaleur illumine les cases. Mobutu, 27 ans, colonel fret émolu de l'armée belge, la courtise avec des cadeaux volés. Un radiogramophone Philips, des perles de verre de Kinshasa. Il n'est pas encore le maréchal, juste un séducteur charismatique, journaliste à l'avenir, qui lui chuchote « Toi et moi, Antoinette, on conquérera ce pays ». Leur nuit de noces, sous un manguier géant, est un feu d'artifice sensuel. Mobutu, torse nu luisant de sueur, la possède avec une fougue animale, murmurant en lingala « Ndimi Nzela Yako, marraine ». Elle enfante vite, Niwa en 1958, Ndeke en 1960, Nzinga en 1962, puis les jumeaux Masikita et Kiziamina en 1965. 5 âmes fragiles dans un monde qui tremble. Marie-Antoinette est l'âme du foyer. Elle cuisine le foufou fumant, berce les bébés au son de berceuse Ngbandi et rêve d'une maison en dur à Léopoldville. Mais déjà, les ombres s'élongissent. Mobutu, promu général après son coup de 1960 contre Lumumba, rentre sous, parfum de parfum bon marché. « C'est rien, ma chérie, juste des fêtes d'officiers », ment-il. Elle pleure seule, se demandant « Ai-je épousé un héros ou un fauve ?» Nostalgie poignante, ses premières années sont un paradis perdu. Vacances à la plage de Kisantu, pique-nique au bord du fleuve où Mobutu pêchait des silures géants pour impressionner les enfants. Marie-Antoinette, en robe florale, riait aux éclats quand il ratait son lancer. « Mon lion maladroit », le taquinait-elle. Ces instants, gravés dans des albums jaunis qu'elle cachait précieusement, étaient sa bouée dans la tempête à venir. Mais le pouvoir corrompt vite. En 1965, Mobutu s'autoproclame président. En 1971, Zaïre naît et Marie-Antoinette devient première dame officieuse. Palais succède Takaz, la Marble House à Kinshasa, avec ses piscines en marbre italien. Pourtant, la déception germe. Il l'emmène moins au voyage d'État, la laisse seule avec les nounous pour les jumeaux fiévreux. Et si l'amour survivait à 1000 trahisons? Marie-Antoinette crut que oui. Mais Mobutu, ivre de pouvoir, collectionnait les femmes comme des diamants de Mbuji Maï. D'abord les secrétaires du palais, Pierrette, la métisse aux lèvres pulpeuses, surprise dans son lit en 1972. Marie-Antoinette, enceinte de son 5e, surprend les draps froissés, l'odeur musquée. Elle hurle « Comment oses-tu, après tout ce que j'ai sacrifié ?» Il rit. Antoinette, les lions ont plusieurs lionnes, c'est la nature zaïroise. Elle avale ses larmes, prie à l'église Sainte-Anne, se jure de rester pour les enfants. Puis vint Bobby Ladawa, la bomba sexy de 22 ans en 1974, danseuse au bar Congo. Mobutu la ramène au palais comme un trophée, l'installe dans une aile privée. Marie-Antoinette voit rouge. Elle fracasse un vase Ming, griffe le visage de Bobby lors d'une confrontation épique dans les jardins. « Elle met rien, une pute !» crie-t-elle. Mobutu, furieux, l'exile une semaine à l'Issala chez sa sœur. Nostalgie douloureuse. Elle rentre, brisée, et trouve les enfants apeurés. Niwa, 16 ans, lui confie « Papa dit que tu es vieille, maman. » 23 ans de mariage et déjà vieille? Les nuits deviennent solitude. Mobutu dort chez Bobby, rentre à l'aube pour les apparitions publiques.
Marie-Antoinette sourit aux caméras, cache ses cernes sous du maquillage Chanel volé aux Français. La famille se fracture. Les enfants, gâtés par les palais, se divisent. Ndeke idolâtre Bobby, les jumeaux pleurent la mère absente. Dîner d'État, Marie-Antoinette préside seule, racontant des anecdotes bandits pour masquer le vide. Intérieurement, elle hurle « Pourquoi m'as-tu choisi si c'était pour me jeter ?» Mobutu répond par des cadeaux piètres, une Rolex plaquée d'or, un collier de perles synthétiques. Les voyages seuls s'enchaînent. Lui à Paris avec Bobby, elle à Gbadolite avec les gosses où les crocodiles du zoo rappellent la morsure du destin. 1975 marque le nadir. Mobutu officialise Bobby comme compagne, parade avec elle au sommet de l'OUA à Addis Abeba. Marie-Antoinette, confinée à Kinshasa, apprend par la radio nationale, sa propre radio. Elle s'effondre dans sa chambre, sanglots étouffés dans l'oreiller de soie. Question lancinante. Ai-je été une étape, un masque pour son ascension ? Les domestiques chuchotent. La mama ya Kwanzaa est finie. Elle maigrit, ses cheveux grisonnent prématurément. Pourtant, par amour tordu, elle pardonne encore. Une réconciliation fugitive en 1976, Mobutu Sou, après une crise de malaria, la rejoint au lit. « Tu es ma première, mon ancre », gémit-il. Elle fond, espère en vain. Mais Bobby gagne. Clinique suisse pour avortement discret, villas à Bruxelles. Et si la maladie était la vengeance du cœur brisé ? En 1976, une douleur sourde au banc réveille Marie-Antoinette. Tumeurs ovariennes diagnostiquent les médecins français dépêchés en jet privé. Cancer stade 3, métastase au foie. Mobutu, en pleine tournée africaine avec Bobby, envoie un télégramme froid. « Repose-toi, je reviens ». Elle agonise seule à la Marble House, morphine coulant dans ses veines. Les enfants terrifiés dorment à ses pieds. Nzinga, 14 ans, lui masse les tempes. « Ne pars pas, maman, papa a besoin de toi ». Ironie cruelle. Il rentre pour une opération ratée à Paris, Georges V, où Bobby l'attend en négligé. Exil médical, clinique suisse, chambre stérile. Marie-Antoinette, chauve sous le foulard, vomit ses tripes après chimio. Mobutu visite 2 fois, promet « Tu guériras, ma reine ». Mensonge. Elle murmure « Tu m'as tué avant le cancer, désiré. Tes femmes, ton pouvoir ». Il fuit, honteux. Nostalgie dévastatrice. Elle feuilletonne des photos. Mariage à Lissala, baptême de Niwa sous les palmiers. Étais-je heureuse ou aveugle ? Se demande-t-elle dans ses carnets secrets, cachés sous le matelas. Retour au Zaïre, novembre 1976. Gbadolite devient sa prison dorée. Mobutu la parque dans une aile isolée, visite sporadique avec des cadeaux. Un téléviseur Sony, des mangues de Lissala. Bobby règne à Kinshasa, enceinte de François-Joseph. Marie-Antoinette dépérit, 40 kilos, peau jaunâtre, yeux creux. Les domestiques, loyaux, lui chantent des complaintes ngbandi. Mama ya Kwanzaa, Nguya Nanzela. Première mère, chemin de souffrance. Question qui hante. Pourquoi ne m'a-t-il pas aimé jusqu'au bout, comme je l'ai aimé ? Octobre 1977. Mobutu à l'étranger, sommet France-Afrique. Marie-Antoinette rend l'âme le 22, à 44 ans, dans son lit de Gbadolite, entourée des enfants en larmes. Dernier mot, dites à votre père que je l'ai pardonné, prenez soin de lui. Pas d'annonce nationale. Mobutu étouffe la nouvelle, craint les comparaisons avec Bobby. Enterrement discret en cimetière de Gbadolite, tombe simple sous un fromager géant. Foule locale, pêcheurs ngbandi, femmes en pleurs. Bobby absente, Mobutu rentre 3 jours après, pose une couronne anonyme. Famille dévastée. Niwa sombre en dépression, Ndeke fuit en Europe. Les jumeaux, 12 ans, grandissent orphelins de mère absente, élevés par des tantes amères. Mobutu, il accélère sa chute morale. Orgie avec Kosia, la jumelle de Bobby, palais plus extravagant. Mais la nuit, seul, il murmure son nom, hanté. Nostalgie éternelle. Héritage d'une blessure ouverte. 2026. 49 ans plus tard, en 2026, alors que le Congo tangue sous Tshisekedi, l'ombre de Marie-Antoinette plane. Ses grands-parents à Kinshasa ou à Bruxelles chinent ses photos sur Instagram. La vraie première dame, pas ses concubines. Rumeur. Mobutu regretta-t-il sur son lit de mort marocain en 1997 ? Antoinette me manque, confia-t-il à Nzanga, paraît-il. Questions éternelles. Aurait-elle survécu sans lui ? L'amour vaut-il ses poignards ? Sa tombe à Gbadolite, envahie par les lianes, pleure en silence. Marie-Antoinette incarna l'amour sacrificiel. Donne à tout, reçut des miettes. Nostalgie poignante comme une ballade lingala. Doux souvenir de Lissala se heurte au fiel amer d'un amour piétiné. Elle partit brisée, mais entière. Une femme gbandi qui osa aimer un léopard. Et vous, lecteur, face à un tel géant, teindriez-vous ?
Son fantôme murmure: l'amour vrai ne meurt pas, il saigne éternellement.